Salut à toi, bienvenue sur La Magie Encore, je suis Flora Cœur. Tu te trouves ici dans la série des psychoguidances de la médecine du zodiaque. Donc je propose ce travail avec les archétypes du zodiaque qui constituent notre ciel intérieur, notre ciel inconscient, notre ciel psychique et que l'on retrouve également en analogie dans notre corps. Les archétypes du zodiaque sont un moyen de travail sur l'inconscient collectif, sur l'inconscient transgénérationnel et sur l'inconscient karmique. Donc, ils sont une porte d'entrée pour se libérer de tout un tas de conditionnements. Donc ici, je te présente le thème, le sujet, dans cette vidéo que je partage gratuitement. Et puis, si ce thème t'interpelle, je propose ensuite une extension pour que tu puisses continuer d'approfondir ce thème, ce sujet, et amorcer une libération de ce qui t'entrave. Alors, la première carte qui a sauté, à propos du secret du taureau, donc on est ici avec le thème des secrets que renferment les archétypes du zodiaque. Donc nous avons les 12 signes du zodiaque dans notre thème de naissance et on les retrouve donc en analogie dans le corps. Avec le taureau, on se trouve sur le plan de la gorge et on est en plus avec le sujet des secrets. Donc les secrets vont résonner sur tout ce qui est tabou, tabou collectif, tabou familiaux, tabou karmique également, d'accord. Donc on va être sur des plans, des endroits où on a un peu du mal à aller voir. Et avec le taureau, on se trouve en plus sur le plan de la gorge. Donc ça va vraiment résonner avec ce qui nous est interdit d'exprimer. Avec le tabou et le secret, on est même au-delà de l'interdit. C'est quelque chose qui est vraiment pas conscient. Donc on a le 2 d'épée qui saute en premier. Le 2 d'épée nous parle d'une forte dualité. J'ai d'ailleurs du mal moi-même à m'exprimer. D'une dualité intérieure, d'une dualité dans ce qui est exprimé, d'un conflit intérieur en fait. Donc tout de suite là ça me résonne sur le conflit entre le père et la mère. On va aller voir un peu plus loin dans ce qui saute. Et donc ça me parle ici de ce que nous avons pu absorber lorsque nous étions enfants et qui était de l'ordre du conflit entre le papa et la maman. Et qui fait qu'intérieurement, on a vraiment deux polarités qui se battent en duel et qui font que l'expression, la mise en mots de ce que l'on vit, de ce que l'on ressent, là j'ai plein de cartes qui sautent, il y en a trop pour qu'on les regarde, la mise en mots de ce que l'on ressent est carrément impossible, d'accord ? Et ça crée une boule dans la gorge, ça crée un poids au niveau de la gorge, certainement aussi des migraines, des mal de tête, et une incapacité à verbaliser. Allez, on va aller demander encore quelques infos supplémentaires. Quel est le secret du taureau? C'est intéressant. C'est très intéressant. Ok. Ok, je vais aller regarder encore un peu plus loin. D'accord. Alors, on a une dualité intérieure
qui empêche un enracinement, qui empêche une incarnation. On a deux polarités en soi qui se livrent bataille. Une souveraineté une souveraineté intérieure qui ne peut même pas voir le jour, en fait. Donc ici, ça va résonner sur le fait de se sentir légitime à être, à exister, à prendre corps. D'accord? On est donc avec ce 2 d'épée qui nous parle vraiment d'un conflit intérieur qui fait qu'on ne peut pas prendre racine dans notre foyer, dans notre vie. C'est comme si on nous coupait, j'ai l'expression couper l'herbe sous le pied, mais c'est comme si nos racines avaient été, j'ai vraiment cette image-là, comme si on avait été, comme si on avait coupé nos racines. Et du coup, on se sent comme posé sur terre, mais avec une incapacité de venir s'y établir, de venir s'y enraciner. Il y a quelque chose il y a un pardon qui est nécessaire. Alors plutôt un pardon qui aurait attrait au père, qui aurait attrait au masculin. Certainement dans un héritage qu'on se trimballe au niveau transgénérationnel, avec un père qui n'a pas donné sa protection. Donc ça peut être un père, ça peut être un grand-père. En tout cas, on est sur la lignée des hommes. Peut-être parce que ce masculin était parti en bataille, livré bataille. Donc ça peut parler effectivement de grands-pères, d'arrière-grands-pères qui sont partis à la guerre et qui du coup n'ont pas pu protéger le foyer, ont été absents parce qu'ils étaient en train de livrer bataille ailleurs, à l'extérieur du foyer. Et ça a peut-être donné chez le père une violence qui s'exprimait à des moments, qui mettait en danger et qui empêchait la sécurité de base, en fait. Voilà, on est à l'endroit d'un taureau qui n'a pas reçu la sécurité de base qui lui permet de s'enraciner dans son foyer et dans sa vie au quotidien. Donc il y a une grande insécurité qui est là, qui n'est pas dissible, donc qui n'est certainement même pas consciente. Lorsque vous regardez ce tirage, c'est vraiment une grande insécurité interne, corporelle, qui est au-delà des mots, en deçà des mots, c'est-à-dire qui est avant même le moment où on peut verbaliser les choses. Donc on est vraiment ici avec le tout petit. Et on est sur des mémoires d'hommes qui part à la guerre, très clairement, avec ce roi de Pentacle à l'envers, qui est en dessous de ce 2 d'épée qui nous parle d'un conflit interne, d'un conflit entre le père et la mère. Au moment de l'arrivée dans la famille, de l'arrivée dans le foyer, on a un valet d'épée en dessous et un cavalier de bâton à l'envers. Donc on a ce masculin qui normalement est présent sur le foyer. On est avec le roi de Pentacle qui apporte la protection, la bienveillance, la sécurité, la richesse matérielle,
qui sauvegarde le bon fonctionnement du foyer. Et là, en fait, ce masculin était en train de livrer bataille. Était en train de livrer bataille au moment où nous arrivons dans le foyer. Alors au niveau des mémoires transgénérationnelles, ça peut se transmettre avec en fait des crimes de guerre, le poids de la guerre, quel qu'il soit, qui se transmet et qui crée sur le foyer l'ombre d'une grande culpabilité, avec la nécessité de pardonner cette violence qui a été exercée et qui peut-être s'est exercée également au sein du foyer, dans ce qui s'est transmis peut-être au père. Voilà, on est sur ce thème-là avec le taureau. Pour les personnes qui s'arrêtent ici, je vais quand même tirer quelques oracles pour voir un petit peu le conseil si vous décidez de vous arrêter par ici. Et puis, si vous sentez que ça résonne fort, je vous invite à aller voir la suite dans l'extension. À aller voir la suite de l'histoire et comment il vous est proposé de vous libérer de ce bagage transgénérationnel. Donc, cette mémoire de la lignée des hommes est présente en fait dans l'ADN, dans votre ADN, dans l'ADN présent. Alors, hop. Ouais. Waouh, elles sont belles, elles me font des frissons. Donc on a la carte du dragon. On a l'énergie du dragon qui nous parle bien de cette protection, la protection au niveau du berceau, la protection sur le berceau à l'arrivée dans l'incarnation. On dit que les dragons, que les âmes des bébés sont accompagnées d'un dragon qui vient protéger le processus d'incarnation. Le dragon renferme vraiment la force de vie, le feu sacré en fait, dont le bébé a besoin pour faire son processus d'incarnation. On a ensuite les gardiens. Donc ça nous parle ici de toute l'équipe des gardiens qui nous accompagnent dans l'invisible. Et c'est sûr que quand on est accompagné de l'énergie bienveillante d'un père et d'une mère qui fonctionnent en équipe autour de nous, bébés, ça crée une équipe soudée et ça vient nous protéger jusque dans l'invisible. Donc ici, ça me parle vraiment des énergies qui demandent à se libérer en fait de cette protection intérieure et même jusqu'à une protection extérieure dans l'invisible, dans le monde qui nous entoure. Ça me parle vraiment de l'équipe de protecteurs en fait. Et ensuite, on a la carte de la colombe qui vient sur la carte du jugement et du cavalier de bâton à l'envers. Donc qui est vraiment le symbole de la paix. Je vous parlais de ce masculin qui a livré bataille, qui est parti en guerre et qui ramène une énorme culpabilité qui se transmet de génération en génération. Donc il y a un processus de pardon à effectuer.
Voilà, je vais vous laisser là, laisser des petits commentaires pour me dire si ça vous a parlé. Euh, Envoyez-moi un mail pour commander l'extension. Vous pouvez aller voir sur mon site internet pour voir si l'extension vous intéresse. Elle est à un prix très accessible et on continue cette exploration ensemble pendant un temps donné pour aller explorer les pistes de libération de ce thème-là. Si on se laisse là, eh ben, n'oubliez pas de liker cette vidéo, la commenter, la partager, vous abonner. Prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt.